Tu restes là, Nao? Oui, attends, je tourne une vidéo, j'arrive. Bouge pas. J'ai des choses à dire. Alors. Comment vous allez, vous? Je suis content d'être là. Le sac, il est encore... C'est intact. Là, c'est intact. J'arrive à l'instant de ma grande traversée des Alpes. Là, hier soir. Communauté trécatitudienne, bien le bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après ma grande traversée des Alpes, j'ai pas défait mon sac à dos exprès pour vous faire un retour d'expérience sur tout le contenu de mon sac. Je voulais vous faire un retour à chaud. Et après ça, les épisodes vont commencer à arriver sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, pour les personnes, s'il y en a qui n'ont pas suivi du tout l'aventure, je suis parti le 15 juillet du lac Léman, donc à Saint-Gingolph, à côté de Thonon-les-Bains, pour traverser toutes les Alpes françaises à pied jusqu'à Nice. Et voilà, j'y suis arrivé, ça fait à peu près 600 km et 70 000 mètres de dénivelé cumulé en 28 jours, 24 jours de marche et 28 en tout, donc en comptant les jours off, les jours blessures, etc. Parce qu'il y a eu un petit peu des blessures pour ceux qui ne sont pas au courant. Ça veut dire que vous n'avez pas suivi l'aventure sur Instagram qui s'affiche là en dessous. Il faut juste cliquer dans la description, tac tac, il y a le petit lien. Tu vas sur Insta et tu t'abonnes. Et moi je suis content au moins. Ah, je suis content! Intro, une fois de plus, beaucoup trop longue. On y va de suite. On commence donc mon débrief et mon rétex de tout mon sac à dos concernant ma grande traversée des Alpes 2021. On commence par la première chose la plus flagrante. Si vous avez regardé ma vidéo dans Girlist 2021, c'est le regretté Kumo 36. Pourquoi je suis pas parti avec ce sac? Pourquoi je suis parti avec le Leviti qui est là? Pour la simple et bonne raison que juste avant de partir, on a commencé à annoncer le pass sanitaire, etc. Et je me suis dit, s'ils me bloquent les restos, les si, les mi, les supérettes, je ne pourrai jamais me faire envoyer des colis de nourriture pour une semaine de bouffe là-dedans, dans un 36 litres. Donc, au dernier moment, le jour avant de partir, donc la veille, j'ai pris le Leviti 45 et j'ai tout switché dans ce sac-là. Voilà la seule raison pour laquelle j'ai pas pris le Kumo de chez Gossamer. Je l'ai regretté beaucoup, je pensais beaucoup à lui et j'étais tellement bien organisé avec ce sac à dos que j'aurais trop aimé partir avec. Mais voilà, question de petite crainte, petite peur d'être en galère et de ne pas pouvoir porter plus de 4 jours de bouffe. Avec ce sac, du coup, je suis parti avec le Leviti 45 que j'adore quand même et qui m'a régalé pendant 28 jours. Deuxième question. Comment ça se fait que j'ai commencé ma GTA avec ça? Les chaussures d'extraterrestres, les chaussures de martiens, les Oka 11 T9 en Gore-Tex. Donc, c'est des chaussures Oka mid avec un talon. Mais laissez tomber le talon. J'ai vraiment apprécié cette chaussure, mais écoutez, elles n'ont vraiment pas tenu la route du tout. La membrane Gore-Tex n'a pas tenu, ça s'est déchiré. La semelle, pareil. Bref, en fait, je vais vous faire une vidéo vraiment bien détaillée sur ces chaussures-là avec mon retour d'expérience dessus. Donc voilà, je vous dis juste que j'ai changé de chaussures parce qu'elles n'ont pas tenu, elles ont fait 420 bornes et je les ai remplacées par ça, là, vous allez voir. Voilà, donc retour d'expérience cool niveau confort, mais niveau solidité, zéro. À l'intérieur, j'ai des chaussettes, mais tout pue encore là-dedans. Hein. Tout pue. J'ai rien lavé. C'est... Ouais, waouh. Alors, je les ai remplacés par ça. Bougez pas, 2 secondes, je vous sors le nom parce que j'ai plus le nom en tête du tout. Bon, j'ai plus le nom en tête, je vous le mets là sur l'écran. Et en plus de ça, du coup, j'ai acheté des chaussettes basses pour aller avec des chaussures donc, de trail. La chaussette de France, si je dis pas de bêtises. La chaussette de... ou française, la chaussette française, la chaussette de France, la chaussette française. Bref. Wow. Tout ce qu'on aime quoi, ah ça dégage. Donc en fait du coup j'ai remplacé mes Oka par des chaussures de trail. Pourquoi chaussures de trail? Parce que je pouvais plus partir avec des mid. En fait le mid, la membrane en fait m'a commencé à un petit peu échauffer mon tendon au-dessus de la malléole et je ne pouvais plus marcher avec des chaussures mid. Donc je suis parti avec des chaussures basses sans membrane, première fois de ma vie que je marche avec ça. D'habitude, il me faut quand même un petit maintien, etc. Ça l'a fait, j'ai fait gaffe pendant 6 jours. Je regardais où je mettais les pieds à chaque pas. Je peux pas vous faire un retour dessus vraiment à proprement parler parce que je ne marche jamais avec des basses. Donc je peux pas comparer par rapport à ce que j'ai sur de la longue distance, je vous parlais. Au niveau des semelles, j'ai bien aimé ces semelles-là. Pomoka, semelle Pomoka, ouais, franchement, ça va. Au niveau de la semelle, on a une très bonne accroche quand même. Hein. Bref, allez, les chaussures, c'est bon. Parlons de ça.
Parlons de ça, parlons de ces bâtons-là qui ont fait un travail extraordinaire pendant tout ce mois-là. Alors, c'est les bâtons Black Diamond Trail. Écoutez, j'avais peur de partir avec des bâtons en carbone parce que 600 km plus utilisation le soir pour monter la tente. Je me suis dit, s'il y en a un qui pète, et à 224 grammes le bâton, je me suis dit, allez, repars sur tes anciens bâtons que tu avais à l'époque. J'adore, 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 j'adore. J'ai bien fait de partir avec, j'en suis trop content. J'aime beaucoup cette poignée là qui descend bien basse pour quand vraiment vous avez un dénivelé, que ça monte bien, pouvoir descendre un petit peu votre main. Au niveau du serrage, voilà, c'est en 3 brins. Ce que j'ai retenu et ce que je savais déjà un peu, vous avez une sorte de vis là en fait, qui vous permet quand vous la vissez un peu plus fort, tac, c'est plus difficile de clipser donc le brin et du coup le brin a moins tendance à descendre. Moi des fois quand je faisais à peu près 1000 mètres de dénivelé négatif, arrivé en bas, je les règle à 125 moi. Arrivé en bas, ils étaient à 120. C'est des trucs qu'il faut de temps en temps un petit peu régler. Je le réglais avec mon ongle du pouce, hein, donc c'est vraiment délicat. Il y a juste à faire un quart de tour, même pas, et c'est bien serré. Donc voilà, sur ça rien à dire. Par contre, l'avantage du liège par rapport à cette matière-là, là, de mousse, c'est qu'il y a des journées quand vraiment je transpirais, qu'il faisait chaud à mort, le soir j'avais un petit peu sur les mains de la mousse là, donc ça déteignait un petit peu, c'était noir, petit inconvénient. Bon, au niveau des pointes, super, au niveau donc de la petite rondelle pour les caillasses, super. C'est rare qu'il reste tanké, que vous n'arrivez pas à le sortir. Super paire de bâtons qui m'a permis aussi donc de monter ma tente tous les jours. Et voilà, merci d'avoir été là pour moi. Merci les gars, merci beaucoup. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Heureusement que vous n'avez pas les odeurs. Moi, je pense que je vais me régaler. Ça va être le top du top. On va faire l'extérieur et après, on rentrera un petit peu plus dans les entrailles de ce sac à dos. Là, on retrouvait de la crème solaire en roll-on. Nivea 50+, pour les enfants. Voilà, écoutez, ça fait le taf, crème solaire, quoi. Oui, dans cette poche extérieure, j'avais quoi? Ah, j'ai ça aussi. Mini trépied Ulanzi pour la caméra qui est en train de me filmer, le Sony ZV-1. Petit trépied super qui fait perche aussi. Vous pouvez l'orienter, vous pouvez le poser au sol. Voilà, tous mes plans, quand vous me voyez marcher tout seul, que la caméra est posée, c'est avec ce trépied-là. Au début, je marchais comme ça et je me filmais en mode selfie avec. À la fin, je le tenais à la main. Mais ça le fait très bien. C'est un petit truc tout léger. C'est pas top qualité, mais ça fait bien le taf. Mon tout petit souvenir, 10 grammes. Une pierre que j'ai ramassée au col Girardin, entre le Queyras et donc l'Ubaye. Donc cette pierre-là, elle se pose là. Hop, et elle fera partie maintenant du décor. Elle ne bouge plus. Dans cette poche-là, extérieure, donc gauche, j'avais quoi aussi dedans? J'avais ça. Je suis resté habillé, le même haut, le même short à la Platini, les claquettes, c'est les mêmes. Le caleçon, c'est pas le même, j'ai changé. J'ai pris des Birkenstock. C'est 200 grammes la paire. Je voulais gagner un petit peu en confort, etc. Parce que j'adore les Birk. Et au final, j'aurais dû prendre mes Nabagi. Ça prend moins de place. Et ouais, ça suffit. Et en plus, ça fait économiser 20 grammes. S'il y en a qui ont des claquettes comme ça, un peu ultra light pour partir en trek, mettez-moi un peu des liens en commentaire ou des noms de modèles ou de marques qui proposent des trucs comme ça, sans non plus tomber dans l'ultra light débile, la mousse, une sorte de bout de polystyrène découpé avec un bout de ficelle là, pas pour moi les gars, vraiment, non, désolé. Là à la bretelle, porte-bretelle de chez Dynafit. Ah, même ça aussi sent bon, hein. Waouh. Il a mal vécu, il est quasi mort. Là dedans vous avez une sorte de petite feuille à luminiser, on dirait un peu du pare-soleil, ça commence à s'arracher. Bon, ça a presque 4 ans ça, 12 balles, voilà. J'adore, porte-bouteille extraordinaire. J'avais rajouté 2 petites poches Gossamer taille L. Donc là en fait dans cette poche là je mettais l'appareil photo, caméra, et de l'autre côté ici, clac, j'avais mon téléphone avec à l'intérieur une petite poche en Dyneema de chez Zipax, une 4 litres, où je mettais batterie de l'appareil photo, plus les cartes SD,
plus le téléphone s'il pleuvait, etc. Parce qu'il faut savoir que le Levici n'a pas de poche au niveau du ventre. Donc j'en ai rajouté 2. C'est des poches en fait qui ne tiennent pas dans les sacs Osprey si vous ne mettez pas en fait un système d'accroche en particulier. Moi tout simplement j'ai mis du scotch américain. Ça fait 1 mois que c'est là. J'ai marché pendant 1 mois avec ça ici tenu juste en fait pour la tenir pour pas que dès que vous levez votre sac, blop, elle tombe. Et écoutez, ça fait le taf. Sinon voilà, c'est pas trop fait pour Gossamer Osprey, forcément ils sont pas du tout sur la même façon de faire, etc. Donc c'est pas les mêmes compatibilités. L'autre côté, à la bretelle, j'avais le bœuf. Le bœuf, c'est celui d'Yaya, parce que le mien, je l'ai perdu la première semaine. Tout comme j'ai perdu, il est où? Je l'ai perdu. Ah non, il est là. Hey, hey. C'est un tout petit élastique de chez Gossamer qui m'ont envoyé en même temps que le parapluie. En fait, je le passais autour de la bretelle. Tac, et ça me permettait de venir accrocher donc mon parapluie dessus. J'en ai perdu un, heureusement j'en avais un deuxième. Fab, la première semaine m'a donné aussi un élastique que j'ai également perdu. La première semaine c'était catastrophique. Et celui-là au final à la fin il a pété, donc maintenant je peux plus trop l'écarter au max. On s'en fout, c'est pas grave, c'est du consommable. À la bretelle aussi j'avais le système d'accroche du parapluie Gossamer, donc l'accroche Gossamer qui vous permet de fixer le parapluie. Et donc dans l'autre poche, ici, j'avais ou le parapluie dans la poche ici, si le temps était maussade, on va dire. Sinon, je le mettais ici, comme ça, sur la bretelle, grâce donc à l'accroche que je vous ai montré ici. Retour sur le parapluie. Je pense que je vais vous faire une vidéo quand même bien détaillée à son sujet. Juste là, comme je vous disais, à chaud, mes premiers avis. Écoutez, c'est le parapluie Gossamer, mais inspiré donc d'un modèle très connu. J'ai oublié le nom, je vous le mets là. En fait, ils se sont tous inspirés de cette marque-là qui propose des parapluies. Et ils ont juste mis leur cachet dessus après, Gossamer, Six Moon Design, etc. Donc celui-là, c'est la version, on va dire, longue. Il y a 8 baleines sur ce parapluie. Au niveau de la résistance au vent, c'est vraiment quelque chose de super cool. Du fait qu'il n'y a en fait qu'une seule partie là pour l'ouvrir et 8 baleines, donc vraiment pour essayer de renforcer tout ce truc là. Concernant le soleil, moi qui crains énormément le soleil, ça m'a beaucoup aidé. Certes, vous avez l'air un peu d'un gaga, mais on s'en fout complet, ça vous fait une vraie ombre, ça vous stoppe vraiment les UV, et quand il pleut, j'ai trouvé ça tellement agréable. Alors, en sachant qu'à la fin, je mettais plus le parapluie quand il y avait beaucoup de soleil, parce que j'avais l'impression que mon corps s'était un petit peu habitué, j'avais déjà bien bronzé, donc je prenais pas de coups de chaud, et ni de coups de soleil, là, qui me massacrait le soir. Donc à la fin, je m'en suis plus servi, juste pour la pluie. Et super content, vraiment. Là, qu'est-ce qu'on retrouvait? Oui, donc là, de ce côté-là, c'était ma poche à eau de stockage, donc pour l'eau, avec mon filtre Bifree. Donc c'était en accès rapide ici sur le côté, en sachant que les poches comme ça là, du Levici, elles sont vraiment grosses sur le côté. Mais attention, c'est compliqué à faire rentrer si vous ne levez pas votre sac. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que je le remplissais jusqu'à 1,2 litre. Et je savais que c'était le maximum pour que je puisse réussir à la ranger seul. Sinon, il fallait que je demande à quelqu'un ou alors que je défasse mon sac, etc. La poche Seeker 2 litres. Extraordinaire. Génial. J'adore. Elle ne s'est pas percée. Rien à redire dessus. Que du bien. Je savais que c'était bien de partir avec quelque chose de plus épais que la simple poche, donc Bifree, proposée avec le filtre. Donc il est vendu avec. D'ailleurs, un collègue avec qui j'ai marché, Vincent, avait donc la poche classique du Bifree, la blanche. Un peu comme moi dans les écrins, elle s'est dessoudée au niveau entre la partie dure et molle. C'est, on va dire, thermocollé, ou je sais pas ce qu'ils ont branlé. Clairement, ça c'est nul à chier. Il y a beaucoup de soucis à ce niveau-là sur le Bifree. Moi, 2 filtres, ça a claqué. Vincent et je sais plus qui me disait, moi aussi, ça s'est défait, du coup, t'es dans la merde des fois. Heureusement que Vincent avait une poche Hydrapack de 50 centilitres où le goulot était compatible avec le Bifree. Heureusement. Donc concernant le Bifree, toujours autant content. Le seul truc qui m'a un peu agacé et gonflé à force, mais c'est un petit peu de ma faute, si vous le nettoyez pas correctement souvent, en fait il s'encrasse et après pour filtrer c'est comme si vous avez un Sawyer mini quoi. Le débit il est bidon. Et vous dites, j'ai un filtre exprès pour que ça débite à bloc. Et au final, voilà, le débit, il est à chier. Il aurait fallu que je l'entretienne un peu plus, que je le secoue bien dans les ruisseaux quand il y avait bien de courant, que je l'égoutte bien, que je souffle un peu dedans, que je le retrempe encore, etc. plusieurs fois pour bien le nettoyer. Et c'est des choses que je ne faisais pas forcément.
Donc voilà, mais bon, ça du coup tant pis, c'est pour ma gueule. Une mini poche ultra seal là de chez Sea to Summit en 4 litres. À la base c'était pour mettre... Oh, il y a des branches. À la base c'était pour mettre mes birks. Je me suis dit s'il pleut, que après le soir tu mets tes birks trempés dans ta tente, ça n'a pas trop lieu d'être. Donc en fait je mettais mes birks dans cette petite poche là. À la fin il pleuvait plus donc je les mettais juste comme ça. Dans la poche on va dire kangourou là que vous avez au niveau du devant du sac. J'avais forcément tout mon kit pluie. Donc ça, c'est ma veste Bergos Hyper 140. Imperméabilité 20 000, respirabilité 60 000. J'avais présenté mon kit protection contre la pluie. Je vous le mets là-haut en fiche. Beaucoup plus de détails à ce sujet-là. Là, je vous donne juste mon ressenti sur les produits. Je vous donne le nom et bam, mon ressenti rapide. Super veste, vraiment super veste. C'est super léger, 158 grammes en taille S. C'est du 2 couches et demi. Dans la vidéo, je vous dis 3 couches. Et en fait, j'avais vu 3 couches. Donc voilà, j'ai un peu regardé avec Vincent avec qui j'ai marché quelques jours et il me dit non, 2 couches et demi, j'étais persuadé 3 couches. Enfin bref, voilà, 2 couches et demi ou 3, j'aurais préféré 3. Si c'est 2 couches et demi, c'est déjà très bien. Bref, il y a 2 poches sur les côtés qui m'ont grave servi. C'est pour ça que je l'ai acheté. Le soir, tu es sur le camp, il fait un peu frais. Je mettais un peu mes mains dans les poches des fois pour un peu me couper du vent. C'était génial, mais vraiment génial. La capuche au top. Le seul truc, si je pourrais dire, peut-être, la fermeture éclair en YKK, là, je la trouve des fois un peu dure à... Je sais pas comment expliquer. Pas qu'elle vienne s'accrocher, mais des fois, quand vous êtes un peu recroquevillé dans la tente, que vous essayez de la mettre ou quoi, un peu dur à la faire et défaire. Enfin, voilà, je sais pas trop comment vous expliquer. Il y a quand même un peu de résistance. Bon, au moins, ça me montre que c'est solide. Voilà, écoutez, super content de cette veste. Rien à dire sur ça. Niveau respirabilité, effectivement, c'est justifié. J'ai jamais eu chaud dedans. Même si c'était genre que du vent ou alors il pleut mais vous montez donc forcément votre corps quand même monte en température. Non, pas de ressenti de grosse chaleur, juste de temps en temps des petits coups de chaud. Hop, il y avait juste un petit poil à ouvrir et c'était nickel. Forcément après on retrouve quoi? Le pantalon de pluie Montbell Versalite. Waouh, super produit ça, franchement je me suis régalé avec, je l'ai mis quelques fois parce qu'on a eu un temps pourri. Écoutez, ça fait un peu look vraiment pas de def de l'époque. Moi qui suis petit en plus, imaginez un peu le truc. Avec les Oka, imaginez encore plus le truc. Et avec le parapluie, imaginez le truc ultime quoi. Est-ce que c'est efficace ou pas? Oui, très efficace, léger, 87 grammes. Le seul inconvénient, moi, et je le savais, c'est qu'avec mes chaussures d'extraterrestre, là, avec le talon qui sort, ben, je ne pouvais pas le mettre par-dessus les chaussures. Donc il fallait que je lève les chaussures à chaque fois. Et des fois, quand je voyais que c'était des petites averses, qui hop, après un petit coup de soleil, re-averse. Eh bien en fait, qu'est-ce que je faisais? C'est que je le retroussais et je le mettais en short. Et j'ai jamais eu cette sensation de chaud à l'intérieur ou de macéré ou quoi. Donc voilà, super produit. Désolé, depuis que je suis revenu en fait, je bouffe comme un gros. J'ai tout le temps faim. Et je bouffe que de la merde, hein, du Nutella. J'ai perdu que 2 kilos hein, d'ailleurs. Franchement, bravo très 4. On est entre nous, c'est détente. Hein. Le bon pack. Là par contre c'est quelque chose d'inhabituel. Normalement c'était pas là. C'est mes sardines. Pourquoi mes sardines là? Pas rangées, tout bien. Parce que je crois qu'en fait le dernier soir, je sais pas, mais j'ai vraiment perdu ma poche où je mets ma tente et le petit sac où je mets mes sardines. Disparu. Je sais pas ce que j'ai foutu. C'est tout moi quoi. Les sardines, j'avais reçu une tente, la Vic 2 de chez Nature Hike. Qui m'a été envoyée par le site Camperlist. C'est pas du tout le moment de faire de la promo. Et du coup en fait les sardines qui sont envoyées avec la Vic 2 de chez Nature Hike, donc les sardines Nature Hike qui se rapprochent un peu des sardines MSR. Je les ai trouvées super cool, je m'en suis servi 2-3 fois et je me suis dit tu vas pas avec. Génial. Dans le chapeau, c'était un peu mon fourre-tout. Des trucs. Un ziploc avec des photos, des ci, des mi, j'ai une carte postale qui vient du refuge entre deux eaux. J'avais ma cuillère qui a disparu. Ah non, elle est là. La cuillère, il y a une personne qui m'a fait la remontrance, enfin qui a soulevé un peu le truc en me disant dans ta gear list, tiens, tu n'as pas présenté ta cuillère, j'espère que tu l'as pas oublié. Mais bien évidemment que je l'ai oublié. Première semaine, on a mangé avec la même cuillère avec Yaya. Eh ouais, les liens. La famille quoi. Du coup je me suis fait envoyer en poste restante ma cuillère avec mon premier colis. Donc la cuillère en titane Optimus, un peu brossée au bout.
pour que ce soit agréable. Ben, je l'adore, ça fait 3 ans que je l'ai. C'est extraordinaire. Le chapeau, c'est fini. Allez, on commence le déballage, le vrai du vrai, quoi. Ah, tiens donc. Oh, oh. Premier item, comme par hasard, la tente. Ben, la tente, je pense que je vais pas vous faire un gros débrief là-dessus parce que je viens de sortir justement à l'instant une vidéo retour à chaud sur la tente. C'est la Solus, une place, de chez Bonfus, marque norvégienne. C'est une tente en Dynema, 450 grammes. Elle se monte avec des bâtons, comme je vous disais. Où sont mes bâtons? Ah, ils sont là, ça va vous? J'en suis super content. Il y a quelques petits inconvénients sur cette tente, un peu comme sur tous les produits, quoi, normal. Hein. Je vous laisse voir la vidéo après avoir vu cette revue quand même, déconnez pas. Voilà, je vous la mets en fiche là-haut et après vous la verrez, vous avez qu'à aller sur la chaîne et voilà, vous la regardez. C'est beau, c'est très intéressant parce que vraiment, j'en parle vraiment à chaud et en détail. J'en dis du bien, j'en dis du moins bien, mais c'est un peu le but. Donc voilà, tente, super content. Là par contre, il y a un souci, je pense que j'en ai perdu un. Ouais, je la sens mal. C'est une sorte de moufle coupe-vent de chez Montbel. Écoutez, je m'en suis servi quelques fois, vraiment quand il faisait très froid. Oui, il a fait très froid de temps en temps. C'est super efficace, ça marche bien quand vous marchez avec vos bâtons. Ça vous tient au chaud, par contre s'il pleut, forcément c'est très vite mouillé. Et quand vous avez la main humide ou mouillée pour les mettre, c'est la croix à la bannière. Ensuite, là, j'avais un stuff sack en Dynema de chez Zipox. C'était tout ce qui était électronique à l'intérieur. Alors là, ben voilà, qu'est-ce que je me suis régalé à utiliser tout ça. Regardez, c'est simple, je vais même faire ça parce que il en a besoin. Powerbank, c'est la Anker 20 000 Slim. 20 000, au final, sur la GTA, vous croisez tellement de villages, de restos, de bars, etc. que peut-être que 10 000, j'aurais pu m'en sortir. Peut-être. Mais j'avais tellement peur en fait d'être en rade pour plus avoir de carte ou ne plus pouvoir filmer. Voilà, j'étais un peu stressé, donc j'ai pris une 20 000. Peut-être que l'année prochaine, on verra, tout dépend ce qu'on fait. On partira sur une 10 000. Sinon, voilà, la Petzl Frontal Bindi. Je m'en suis pas trop servi, peut-être 3 fois en un mois. Est-ce que c'est utile au final de prendre une lampe frontale? Je vais réfléchir à ça et peut-être que je vous ferai une vidéo sur l'utilité de la frontale en trek. On va voir, en sachant que j'ai pas marché une seule fois de nuit. Hein. Donc ça, c'était le câble de ma montre Suunto qui est là au poignet. La Suunto 9 barreau. Écoutez, super montre, j'ai eu un gros problème le jour 19, 18 ou 17 ou 20, je sais plus. Avec cette montre, elle s'est éteinte. Et en fait, après toute une matinée à essayer de joindre le SAV, alors que vous êtes en pleine rando, en pleine montagne perdue, le SAV Suunto, je tiens à le préciser, je tiens à le dire, le SAV Suunto, c'est de la merde. Donc, juste pour ça, n'achetez pas de montre Suunto, même si c'est des montres super cool, c'est super fiable, c'est précis, tout ce que vous voulez. N'achetez pas de montre Suunto, le SAV est à chier complet. Vous ne pouvez pas les joindre, c'est voilà, vous payez une montre plus de 500 balles et si vous avez un souci, vous vous démerdez tout seul. Et ça pour moi c'est inenvisageable, c'est même pas possible. Juste même si c'est cool, n'en achetez pas parce que le SAV est pourri, donc ils vont se faire voir. Ok, voilà, je suis un peu en colère. Je suis grave en colère. Ensuite, là, j'avais du coup en fait un petit ziploc pochon avec tous mes câbles. Un câble USB-C vers USB-C pour recharger donc mon petit boîtier tac qui venait là avec mes petites batteries du Sony. Pour recharger la powerbank. Après, j'avais un USB-A vers USB-C pour recharger avec adaptateur mini USB. Je me suis servi un peu de tout, franchement super cool, super cool. Ici dans ce petit pochon, j'avais mes écouteurs. Je m'en suis servi quand il y avait de la pluie par exemple ou des orages dans la tente. Ou le dernier jour, en fait, l'avant-dernier jour, j'ai marché avec mes écouteurs pour, je sais pas, voilà, écouter un petit peu de musique. Les écouteurs sont là, en fait, parce que je m'en suis servi parce que j'ai déjà commencé les montages. Eh oui. Ça, c'est quoi, ça? Je l'avais pas au départ. Je l'ai offert à Yaya. C'est une pompe qui fait lampe torche, qui se recharge en USB-C et qui fait aussi, je crois, mini powerbank, mais bon, ça n'y comptait pas trop. C'est un gadget un peu AliExpress, hein, c'est une Flex Tail Gear Tiny Pump. Voilà, il y a plein d'embouts vendus avec, dans sa petite poche, là. Ça, c'est l'embout qui me va à moi et à Yaya. Et en fait, c'est tellement efficace que je me suis dit, tiens, au lieu de rester sur ma Thermarest, quand Yaya est parti, je dis, donne-moi la tienne, je te la rendrai plus tard, parce que ça bombarde plus. Je ne l'ai pas rechargé du mois
entier, une fois, mais genre 10 minutes, histoire de dire, et je dirais c'est bon, ça sert à rien. Voilà, donc ça m'a fait le mois, j'ai gonflé mon matelas tous les jours avec cette pompe-là quasiment pendant un mois. Oui, parce que la première semaine, c'était hier que ça en servait, donc un mois. Voilà, super, rien à dire. Le Baseus, mon chargeur 65 watts avec sortie USB-A, USB-C en 2 fois. Donc ça me permettait de recharger plein de choses à la fois. Ça bombarde, waouh, ça envoie les watts, mais c'est lourd. Donc on verra l'année prochaine si je pars pas sur un 45. Petite corde en Dynéma que je me suis servi une fois à l'hôtel pour étendre mon linge. Là, c'est forcément un truc qu'il ne faut pas se servir. Je m'en suis jamais servi. Et tant mieux, c'est tout mon kit de réparation pour le matelas, etc. Et au fond, un briquet. Je remets tout à l'intérieur parce que j'ai pris des tocs. Ah yes, mon kit hygiène pharmacie. Du coup, la pharmacie, avec mes problèmes de cuisse, j'ai eu des problèmes de cuisse assez copieux, vaste interne, un coup à droite, un coup à gauche, problème de genoux, comme d'habitude les genoux, tendons, rotules, etc. massacrés, plus problème de tendons ensuite au-dessus de la malléole. Oui, je suis en carton, je le sais. Je m'en suis sorti pour 100 balles de pharmacie en un mois, extraordinaire. Du coup, qu'est-ce que je me suis servi de quoi? Sportéine. Il m'en reste un tube, donc Sportéine avec complément de magnésium. Et parce que j'étais un peu en manque de magnésium d'après le dire du médecin quoi. Donc je me suis servi un peu de tout hein. Coton-tige, crème hydratante, la brosse à dents en bambou de chez Pao. Ouais, Paos. Les fils en fait, ils ont commencé un petit peu à s'enlever. Donc des fois tu te brosses et tu craches, t'as un fil de la brosse à dents. Pas cool. Mais c'est bien, les brosses à dents en bambou quand même, j'ai bien aimé le concept. Là-dedans, réparation pied. J'ai eu très peu d'ampoules avec les Oka, voire juste à peine de tout petits échauffements au bout de 28-30 bornes. Par contre, je me suis vraiment servi énormément de crème anti-frottement et crème pour tendons, muscles, la marque, le modèle, des crèmes, voilà, chacun sa marque, son modèle. Peu importe, une crème pour les muscles et les tendons. Il y en a plus ou moins efficaces. J'ai plus le nom en tête. Là-dedans, c'était des sparadraps, j'avais des lingettes absorbantes que vous mettez de l'eau dessus, en fait c'est tout petit rond là, et pof, ça grossit, je m'en suis jamais servi. Un mini gant cousu dans un bout de serviette Airlight Towel de chez Summit. Ça l'est plus légère, je m'en suis servi une ou deux fois, j'aurais pu m'en servir plus, mais vu que niveau hygiène, j'ai pas été non plus au top, 4 douches en un mois. Voilà. Là, on en est à la bouffe. Ah, la deuxième... Au niveau de la bouffe, je mettais ma bouffe dans un food bag de chez Zipax. Génial, déjà ces sacs là en Dynéma, super robuste, il n'y a rien qui s'est déchiré. À l'intérieur, ah elle est là. Ça c'est ma poche avec pour mettre les sardines. Mais pourquoi c'est là? C'est n'importe quoi. Donc voilà, je vous disais que je l'avais perdu, c'est bizarre. Non, c'est retrouvé, c'était juste très mal rangé, rien de plus. Au niveau de la bouffe, donc dans mon food bag Zipax, j'avais à l'intérieur une sorte de truc en filet, Petzel, où vous mettez le harnais dedans. C'est Yaya qui me l'a filé quand il est parti. Oh, le petit jeu. Yaya qui me l'a filé, c'est un truc en filet. Ouais, je suis... Là-dedans, en fait, je mettais ma bouffe du midi. Bouffe du midi, viande séchée avec mix de fruits secs salés à l'esto. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Donc, en fait, après, je prenais des Faritas Old El Paso, là, avec des boîtes de conserve de thon à la mayo, des ci, des mi, du cabillaud, des fois salé, sucré, avec je sais pas, de la crème de marron, des trucs comme ça. Ça, c'était cool. Franchement, le midi, c'est pas une partie de plaisir. Hein. Viande séchée, etc. Avec, si vous voulez que je vous fasse un petit retour sur la bouffe, mettez-moi en commentaire, fais-moi un retour sur la bouffe. Voilà, et on verra ce qu'on peut faire. Café, sucre, avec du thé. Ça, c'était pour le soir. Des lyophilisés. Ah, merci d'ailleurs, lyophilisé.fr. Vous avez tous 10% sur tout le site en tapant dans votre commande Trek Attitude en code promo. Vous avez 10% sur tout leur site. Et c'est eux, en fait, qui m'ont équipé niveau bouffe pendant tout le parcours. Quoi. Et franchement, j'ai fait de super découvertes en termes de goût, de lyophilisé, de marque, etc. Je me suis régalé, donc encore merci à eux. Génial. Au niveau des cartouches de gaz, je pense que 2 ça pouvait le faire, mais en fait, il y a très peu d'endroits où vous pouvez recharger en gaz sur le chemin. Le dernier endroit, c'est Briançon. Attention, Briançon-Nice.
une cartouche de gaz, voilà, c'est vraiment le soir, un lyophilisé et basta quoi. Mon kit popote, rien à dire. Popote Taux 550 ml, version ultra light. Le BRS 3000T, écoutez, ça va faire 4 ans qu'il est là, sans faire exprès. J'ai mon petit verre, la Wildo Folda Cup, je le mets dedans. Il y avait encore ça de café dedans, je l'ai jeté dedans, clairement, dans le café. Je me suis dit, bon, bah, c'est mort, c'est fini, tu peux plus faire bouillir ton eau, il est mort. Et non, 15 balles, trempé dans le café, pas mort. Qu'est-ce que vous voulez dire? Génial, j'adore. Un petit couteau Opinel que je m'en suis quasiment jamais servi, un briquet forcément. Et mon petit pad, pareil, un bout de Airlight Towel de chez Citoussemit, la serviette là. Ça sert bien pour nettoyer un petit peu ou voilà, filer un petit coup vite fait là. Voilà, c'était mon kit popote, ça sent encore le café. Très bien, rien d'extraordinaire à dire dessus parce que voilà, c'était juste très bien. Ah, les habits. C'est là que ça va commencer à sentir le camphre. Lui aussi, c'est un stuff sack Zipax, c'est un 6 litres. Dedans, je mettais quasiment tous mes habits. C'était mon haut de nuit que je mettais absolument que pour le mettre le soir, voilà, sur le camp et dormir avec. J'ai jamais marché avec. Un haut en laine mérinos Orthovox, un 120, donc c'est le compétition 120. Trop bien, trop bien. Il n'y a pas de zip 3/4, rien, mais waouh, il m'a vraiment bien servi. On a eu un été vraiment frais en montagne et malgré ça, j'ai jamais eu froid. Bien frais, mais pas froid, être congelé. Donc il a fait le taf, rien à dire. Forcément, c'est très fin comme laine. Donc il y a quelques petits endroits où ça peloche un poil. Mais franchement, pas plus que ça. Donc très bien. Je pense que ça me fait chier de vous dire ça. Ouais. Mais je pense que c'était sa dernière année. Après 6 ans de loyaux service. Oui. Vous savez tous de quoi je parle. Ma doudou. La Jack Wolfskin. Xenon Jacket. Tu pues ma belle. Je peux pas faire de retour dessus. En fait, je peux même pas parler de cette veste. Cette veste est juste... voilà. Je me tâte en fait à la foutre dans un cadre là et qu'elle fasse partie du décor. 6 ans, je l'ai jamais lavé, rien. Elle a vécu. Hein. Oh la vache. Mais là, je pense que voilà, ça y est. On est vraiment à la fin de son ère. Quelle doudoune qui me permet donc de ne jamais avoir froid en trek. Ça fait 3 ans que je la porte en trek, ça fait 6 ans que je l'ai, que je la mets tout le temps, même pour aller au boulot. Quelle doudoune. Nostalgie là, je pense que c'est la fin. Hein. Ouais. Ça, c'était mon caleçon fétiche, ça. Le Forclaz Trek 500 en laine mérino, c'est ça, Trek 500? Oui. Alors, niveau confort, extraordinaire, trop bon. Niveau odeur, extraordinaire, trop bon. Franchement, pour 15 balles, c'est un super produit. Merci Forclaz de m'avoir envoyé ce caleçon. J'ai pensé à vous tous les jours. Franchement, rien à dire. Je regarde là s'il y a un peu des points de faiblesse ou quoi. Et franchement, non, hein, il est nickel. Niveau maintien des bobbles, c'est le top. Je me suis régalé avec. Je le mettais en priorité. J'avais le Icebreaker Anatomica qui doit être au sale, clairement. Je préférais mettre lui. Ouais, franchement, j'ai préféré. Je pense que dans 6 ans, ce caleçon, je l'aurai encore. Ouais. Allez, on va parler de ce que j'avais sur moi. Parce que là aussi, quand même, sacré coup de cœur pour ce haut que j'ai sur moi. Donc, vous aurez pu suivre et voir tous les jours en story sur Instagram. C'est le Cool Parka de chez Montbell. Donc, en fait, c'est un hoodie manche longue avec capuche qui s'ouvre en entier pour bien aérer quand il fait vraiment chaud, fermer quand il fait un peu plus frais, mettre la capuche pour se protéger du soleil, etc. Voilà le concept du hoodie. C'est du full synthétique, il y a une induction donc déperlante dessus. Le déperlant il est ouf, c'est vraiment impressionnant, je sais pas ce qu'ils ont foutu dessus mais waouh, ça déperle vraiment bien. C'est un haut qui aura tendance à pas forcément bien vieillir dans le temps, je pense. J'ai fait 600 bornes avec, il n'est pas déchiré, rien du tout. Hein. Mais au niveau un petit peu des coutures, de temps en temps, vous avez une petite peloche. À part ça, rien de plus. Voilà, juste là des petits accros. Tac, un ou deux, où il y a un peu d'abrasion, donc au niveau de la sangle pectorale, au niveau des sangles ventrales du sac à dos. Il y a 2 poches là où je mettais des fois le téléphone, etc. Mais il est tellement souple et ample que quand vous mettez quelque chose dans votre poche, que vous avez la capuche, d'un coup vous sentez ça vous tire en fait, tellement que c'est light comme matière. Donc je mettais pas grand chose ou des trucs vraiment légers quoi. Au niveau de la capuche, j'étais très souvent comme ça et comme ça.
La capuche est vraiment ample et grande. Donc voilà comment je marchais quand il y avait beaucoup de soleil et c'était nickel. Vous n'avez pas cette sensation de crever de chaud, vraiment pas. Donc rien à dire sur ça. Vraiment un super haut, je conseille. Ouais, vraiment je conseille. Rien à dire. Petit short à la Platini aussi que j'ai sur moi, c'était un Craft. Rien à dire dessus, c'est un short, voilà, il n'y a pas de poche, rien, mais super agréable. Je continue de valider encore les shorts à la Platini. Là, qu'est-ce que c'est? Mon deuxième foot bag. Et à l'intérieur, je mettais tout mon kit nuit. Donc là aussi, ça doit sentir vraiment bon, quoi. Premier item, le matelas. Le matelas, en fait, moi, je le plie pas comme tout le monde le plie en 3, tac, et roulé pour mettre dans son emballage. Je le laisse comme ça, en fait, dans sa largeur complète. Je le roule et arrive au bout. Je le plie en 3, là, un peu comme un, je sais pas, une sorte de sandwich. Donc, c'est le Thermarest Uberlight Regular. Première version. Donc, c'est les anciennes valves, un peu chiantes quand vous le gonflez, vous gonflez, faut vite, 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 vite fermer. Et moi, du coup, vu que j'avais la pompe, en fait, vous mettez la pompe, ça le gonfle, ça le gonfle, ça le gonfle, ça le gonfle. Le temps que vous arrêtez la pompe, que vous levez la pompe, que vite vous... Pour fermer, vous avez encore un peu perdu, donc il faut toujours souffler une fois dedans. Donc pompe, enfin, en termes de valve bidon, heureusement qu'ils ont changé leur valve. Maintenant, dès que vous achetez un Thermarest Uberlight ou un Thermarest tout court, peu importe le modèle, les valves sont changées, tant mieux. Moi, je ne vais pas balancer 200 balles juste pour avoir une nouvelle valve. Celui-là, il fait très bien l'affaire, ça fait 3 ans que je l'ai. Il y avait eu pas mal de soucis quand il est sorti, je l'ai acheté direct à sa sortie. Concernant les valves, écoutez, moi voilà, je ne l'ai jamais renvoyé, il est toujours là, 250 grammes, extraordinaire. Aucune sensation de froid dans le dos, même que je dors en kilt. Rien à dire, vraiment rien à dire, ce matelas, je l'adore. Et j'ai pas cette sensation, moi, de glisser ou quoi dessus. Donc écoutez, je suis très satisfait. Un bandeau bœuf pour dormir que j'ai mis absolument tous les jours. En fait, il est dédoublé là. Il était donc moitié, il devait être à peu près comme ça. Et quand je l'ai lavé un jour, oui, parce que j'ai quand même fait un petit peu de lessive, ça s'est décollé. Du coup, il est en grand bandeau. Donc voilà, ça fait bandeau presque bonnet. Je le mettais sur les yeux tous les jours et ça m'aide un petit peu à dormir. Et le matin, vous êtes moins réveillé par la lueur du soleil ou du jour. Ce qui devrait être le cas parce qu'il faut partir tôt, ce que je n'ai jamais fait. Waouh, ça c'est un coup de cœur. Moi de toute façon j'étais sûr de la qualité. C'est un collant donc pour la nuit Kuiu. C'est donc américain et c'est un collant en fait qui se zip et dézip entièrement. Donc en fait vous pouvez le dézipper entier. Là, il est complètement ouvert, mais le déclipser complet, hein, tac, et là, c'est ouvert. Pour en fait le mettre et le lever, même avec des chaussures ou un short. Au niveau des hanches, là, tac, des scratchs. Vous voyez, ça vous fait voilà, un drap presque. Donc en fait, voilà, c'est un super produit que j'ai pu tester pendant un mois et qui m'a vraiment conquis. Parce que ça m'est arrivé quand même assez souvent le matin de partir avec et de me dire tu t'en fous, c'est pas grave, même pas besoin de lever tes chaussures ou lever ton short ou quoi, de finir à poil pour le lever tout à l'heure dans une demi-heure, une heure quand il fera un peu plus chaud. Là, je partais avec, génial, c'est du synthétique, c'est le Peloton 118 bottom zip off, un truc comme ça, oui c'est ça, de chez Kuiu, super produit, j'en suis grave content et ça tient chaud. Malgré que ça soit que du 118, j'ai jamais eu froid la nuit, jamais. Concernant les chaussettes, je suis parti avec 2 paires de chaussettes. Down Tough qui sont là et Down Tough qui sont là. Donc en gros, les noirs c'était pour marcher et celle-là, là, elle est un peu bleue et orange, c'était plus pour la nuit. Elles ont un grammage à peine un poil plus épais. Donc en fait, je marchais avec celle-là. J'en suis très content. C'est pas forcément des chaussettes qui vont vous empêcher d'avoir des échauffements parce que au bout d'un moment, ben voilà, quand ça chauffe, ça chauffe. Donc il n'y a pas grand-chose à faire. Je remarque souvent que sur la bout des pieds et au niveau des talons, en fait, les chaussettes ont tendance un peu à se raidir. Ça, je pense que c'est un peu de mélange entre crasse et de peau qui s'use et qui finissent un peu dans les fibres. Ça fait durcir un peu la chaussette. Puis à force, avec le frottement aussi, forcément, ben voilà, la chaussette prend un pli un peu bizarre. Donc moi, j'ai souvent, voilà, je l'ai frotté un petit peu dans tous les sens pour essayer un petit peu de casser toutes ces fibres, etc. Bah, ça le faisait, hein, c'était nickel. Jamais eu de soucis je sais pas, de froid, de trop chaud, de trous, il n'y a rien qui peloche, c'est nickel. Elles ont fait 600 bornes hein, quand même, hein. Celle-là et celle-là un peu moins. C'est de la laine mérinos et écoutez, niveau odeur, c'est pas pire que ça au final, hein. Donc ça va, franchement j'en suis content par rapport à la chaussette de France, la chaussette française. Ça par contre synthétique, waouh. Alors qu'est-ce qu'on a là? On finit par quoi? On finit par le duvet?
le Zipax Solo Kilt 30F, donc confort 5 degrés. Là, pareil, je ne vais pas trop m'étaler dessus parce que je vais faire une revue bien complète à son sujet. Il y a des choses à dire, il y a des choses pour lesquelles je suis ravi, il y a d'autres choses qui m'ont un peu déplu et voilà, qu'il va falloir en parler. Je vous dis juste que pour un kilt confort 5, le poids est quasiment imbattable. Le confort, c'est très bien. C'est doux, c'est agréable. Quand vous êtes dedans, vous vous sentez bien. Pas de problème. Au niveau des finitions, ça reste Zipax. Tout ce qui est couture, etc., c'est pas non plus au millimètre près, super bien, waouh. Mais un mois à vraiment l'utiliser tous les jours, intense, à le foutre là, dans le sac à l'arrache, le tirer le midi pour le faire sécher. Il a pris un peu d'humidité, etc. Il est bien, il est vraiment bien. Il y a quelques petits inconvénients. Il y a des fois, je pense qu'il faisait pas 5 degrés. Il devait faire un poil plus et j'avais un poil frais dedans. Donc après, c'est dur à dire parce que des fois, vous êtes vraiment fatigué ou vous n'avez pas assez mangé peut-être la veille. Ou je sais pas, l'accumulation de plein de choses qui font que des fois vous vous sentez un peu plus voilà, frileux. J'ai eu 3 nuits comme ça, bon 3 nuits sur 28 quand même, hein, où je me suis senti un peu, pas frais à l'intérieur, mais ouais, de temps en temps réveillé par un petit coup de frais dans le dos et tu te remets un peu comme il faut et ça allait. Voilà, donc 2-3 nuits comme ça, sinon confort 5. Même avec l'été pourri qu'on a eu, j'étais très satisfait quand même du truc. On en parlera un peu plus en détail dans une vidéo vraiment consacrée rien qu'à lui. Ça arrive bientôt. À l'intérieur du sac, je mettais un liner Nilofume. C'était pour protéger un peu tout ce que vous voyez là des intempéries, des sidémies. Ça a bien fait le boulot. J'ai juste un mini trou dedans qui est là. Un mini trou, donc ça c'est dû à l'abrasion sûrement d'un produit qui est sur la table, qui devait un peu frotter durant une journée. Ça a fait un tout petit trou. Bon, est-ce que c'est dérangeant? Je ne crois pas. Ça va, ça va. Il y a pire, c'est pas très grave, c'est pas comme si vous percez votre matelas ou quoi. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que vous voulez que j'oublie? J'ai pas défait mon sac. Donc tout ce que j'avais pour ma GTA est sur la table, ni plus ni moins. C'était vraiment des produits que j'avais sélectionnés au fur et à mesure de l'année. Et bah, écoutez, j'en suis super content. Il y a très peu de mauvais retours. Il en faut hein, quand même, hein. Franchement, sur un mois, avoir des trucs un peu décevants, c'est normal. Puis c'est mis à rude épreuve hein, tous les jours. Le matos, il est vraiment pas cajolé. Donc, je suis content. J'ai pas été en rade en me disant, waouh, là, t'es en galère parce que tu faisais confiance en un truc qui t'a déçu, qui t'a lâché ou non. Donc voilà. C'était un retour à chaud. Si vous voulez que je fasse des vidéos beaucoup plus précises sur un item ou sur un thème de la GTA en particulier, ou des produits que vous avez vus sur la table que vous voulez que j'en dise un peu plus vraiment dans les détails de ce que j'en ai pensé sur pendant 15-20 minutes dans une vidéo vraiment dédiée à un item précisément, dites-moi-le en commentaire et il y a des chances que je puisse faire donc cette vidéo là avec grand plaisir. Je retourne sur mes montages des épisodes de la Grande Traversée des Alpes parce que j'ai un boulot monstre. Là c'était juste la vidéo retour d'expérience à chaud, comme ça vous avez déjà vous avez vu quelques mini plans voilà, de la Grande Traversée. Vous savez déjà ce que j'ai pensé du matos et maintenant il ne reste plus qu'à visionner cette Grande Traversée des Alpes. Hein? Ouais. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Je vous laisse sur ça. Comme d'habitude, pas trop de folie, s'il vous plaît. Que Dieu vous l'agrandisse la vie pour réaliser la GTA à votre tour. Comme dirait mon papy Yves, hasta la cuerta. Et merci, au revoir. Bye.